Bonsoir à tous. La suite de la vidéo. Pour aller vite par rapport au temps de la vidéo. Ok. Donc comme je le disais, le pasteur Emile m'a indiqué l'église où ils étaient. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, l'église, ce n'était pas ce que je connaissais avant. J'essaie un peu de vous expliquer comment je considérais l'église comme avant. Pour moi, l'église était un lieu saint, un lieu sacré. Mais en fait, ce n'était pas un lieu de transformation. Ce n'était pas un lieu de changement de vie. Ce n'était pas un lieu où tu es venu comme ça et puis tu apprends des choses qui te transforment et puis tu deviens une autre personne que tu n'étais pas avant. En fait, pour moi, l'église, ce n'était pas ça. L'église, c'était plutôt un lieu où on venait jouer des rôles. On vient jouer des rôles parce que c'était comme si le pasteur vient, il joue son rôle, les anciens d'église viennent, ils jouent leur rôle, le diaconesse, mais les diaconesses et les fidèles, la chorale. Mais en fait, lorsque on sort de là, chacun reprend sa vraie vie. Donc c'est comme si on avait d'autres images réelles, mais quand on arrivait là, on enlevait, on mettait des couvertures. Et quand on sort de l'église, on enlève ces couvertures. Et parce qu'à l'église, il y avait des choses qui pouvaient se passer, qu'on entendait. Le pasteur a fait ceci, l'ancien d'église a fait cela, il est en cela, on a ramassé à gauche, à droite, mais c'est lui qui viendra nous prêcher dimanche. Mais on l'a ramassé dans une rigole vendredi soir. La diaconesse a couché avec le pasteur. Il y a tel qui couche avec le mari de tel là-bas. La chorale a fait ceci. Il y a tel qui a bagarré avec son voisin là-bas. Ceux-ci sont en train de faire. Donc il y avait ces histoires. Donc quand on est au quartier, lorsqu'on est hors de l'église, on vit de ces histoires. En fait, mais quand on arrive à l'église, nous sommes ces gens avec des habits noirs et tout, avec des positions. Et ça faisait un peu... Pour moi, l'église était bon. On vient pour Dieu, on essaie un peu de faire du semblant, mais quand on sort, on est autre chose. Parce que moi-même, quand je partais à l'église, pour moi, l'église, c'était le genre... Lorsque j'ai un nouvel habit, je m'habille, tout le monde va me voir passer, aller à l'église, j'étais bien habillée. Et parfois, j'allais dormir à l'église, peut-être j'étais en boîte le samedi soir. Le matin, quand ma mère dit tout le monde va à l'église, moi, je vais fermer ma porte aujourd'hui. Je suis obligée d'aller à l'église et puis j'arrive là-bas, je dors. Je vais me réveiller quand l'église va finir. Donc, en fait, je n'avais pas une grande considération de l'église. Je peux même dire qu'en réalité même je ne connaissais pas Dieu. Je croyais que je connaissais Dieu, mais je le connaissais comme un Dieu qui est bonbon, un Dieu qui sait notre vie, notre vraie vie, et qui veut qu'on marche comme il veut quand on est dans sa maison. Donc c'était comme ça. Et maintenant, quand je suis allée dans l'église réveillées, je ne dis pas que les églises réveillées sont des bonnes églises. S'il vous plaît, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a des mauvaises églises réveillées. J'ai eu la grâce que Dieu m'a conduit chez des gens bien. Donc concrètement, ce que j'ai trouvé là-bas, c'est que les gens essayaient de faire ce que la parole de Dieu dit. Ils essayaient d'être des modèles. Ils essayaient d'être eux-mêmes d'abord, ceux qui respectent ce que Dieu dit. Parce que les personnes disaient parfois, est-ce que vous croyez que nous ne sommes pas aussi des jeunes? Nous sommes des jeunes, quand on vous voit, pourquoi on ne vous drague pas? C'est parce que on sait que Dieu n'aime pas. C'est parce qu'on veut vivre selon la parole de Dieu. Donc, ils essayaient. Je ne dis pas qu'ils étaient des saints, mais
il faisait quand même des efforts. Il ne faisait pas le genre que certaines personnes disent souvent, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Imaginez que Paul arrive, il est fornicateur, il est ceci, et c'est lui qui est là au nom de Jésus, qui va le suivre? Et c'était à peu près ça que je vivais. Parce que je voyais des gens qui disaient Dieu, 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 mais qui faisaient autre chose. Et maintenant, quand je suis arrivée là-bas et qu'on m'a montré l'image que je dois suivre, l'image de Christ, que ce que je dis doit être ce que je fais. Ce que Dieu dit, ça doit être ce que je fais. Donc, être le modèle de Christ. En fait, c'est ça qu'on a appris là-bas et j'avais beaucoup apprécié. Et l'autre chose que j'avais beaucoup apprécié, c'est que avant, concrètement, à mon église, le pasteur était comme un roi, c'était quelqu'un qu'on respecte. Les anciens d'église, ils étaient là, ils étaient en noir. C'est comme si on avait un peu peur de tous les diaconesses étaient là-bas. Mais concrètement, à là-bas, le pasteur t'appelle par ton nom. Nathalie, comment tu vas? Comment tu as dormi? Machin. Comment s'est passée la semaine? Oh, machin. Et l'école, ça va? Et ceci, ça va? Ok. Donc ce qui fait que le pasteur, j'ai connu plutôt le pasteur là-bas comme un père. Mais dans mon église, j'ai connu le pasteur comme un roi. Et ce qui fait, et même les autres membres de l'église, ils étaient vraiment, en fait, comme des frères, comme des soeurs, comme des oncles. Et ce qui fait que c'était facile de poser des questions, c'était facile d'aller vers eux, c'était facile d'apprendre plus. En fait, c'était vraiment comme une famille. Et j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai franchement beaucoup apprécié. En fait, je ne viens pas ici pour dire que les églises sont ceci ou sont cela. Et je ne viens pas ici pour juger les uns ou pour juger les autres. Encore moins pour médire des uns et des autres. Je suis là pour dire ce que j'ai ressenti et ce que je pense. Donc, je veux juste dire que nous pouvons copier certaines choses des autres, des églises réveillées, de certaines églises réveillées. Nous pouvons copier certaines choses pour nous améliorer. On ne doit pas toujours tout rejeter. Par exemple, cette église où j'allais, ils avaient 4 cultes par semaine. Ce qui fait que les gens étaient toujours dans la parole. Les gens étaient toujours en train d'apprendre la parole de Dieu. Ils étaient toujours baignés dans la parole. Et si vraiment nos églises, parce que mon église, c'était seulement une fois par semaine, le dimanche matin, et c'est pas suffisant. Et dans les églises, et dans cette église, le pasteur prend vraiment ce boulot comme son boulot personnel. Il est là en plein temps. Il éduque, il fortifie, il enseigne. Si nous pouvons le prendre dans nos églises, ça sera bien. Et puis l'autre chose, c'est aussi que le pasteur et les fidèles essayent de devenir des modèles. Ils essayent de marcher selon ce qu'ils enseignent. Ils n'enseignent pas ceci et puis eux-mêmes ils ne respectent pas. Ce qu'ils enseignent, ils essayent de respecter. Ils ne sont pas des saints. C'est vrai, ils peuvent tomber. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils sont en train de chercher la perfection. En fait, pas que on dit ceci et puis on fait autre chose. Et puis on dit aux gens, fais-le, ne me regarde pas. Il faut seulement faire ce que je t'ai dit. Donc j'ai apprécié ça. Et l'autre chose aussi que j'ai apprécié, c'est que le pasteur est comme un père. Il est comme un père. Il vous connaît. Il vous pose des questions. En fait, il est ouvert. Il vous permet d'aller vers lui. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est très important. Et j'aimerais que nos pasteurs de différentes églises essaient de copier certaines choses à gauche et à droite. Parce que tout ce que nous faisons, c'est même pas affaire d'église ou d'affaire de religion. La seule chose que nous faisons, c'est que nous amenons les gens vers Christ. Comme nous aussi, on nous a amenés vers Christ. Et c'est ce que nous faisons. Comme lui-même, il a dit, allez dans le monde entier, annoncer ma parole. Et quoi encore? Oui, c'est tout. C'est ce que nous faisons. Nous voulons que tout le monde connaisse Christ et aime Christ.
nous ne faisons pas des histoires de église réveillée, église protestante, église catholique, église comme ça, machin. En fait, moi je suis pas là pour ça. Donc, la suite de la vidéo dans l'avenir.